Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Comme d'habitude, les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Si la guidance parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître la personne du cœur ou une personne de votre entourage. Je rappelle que même si je vous fais le topo, je ne sais pas ce qui sera annoncé dans la guidance, mais je préfère prévenir. Les cartes aussi serviront de support à la canalisation. Pour les personnes qui rejoignent la chaîne, vous avez plus d'infos dans la présentation. Voilà, c'est rapide. Comme c'est drôle. Je mets de rien. Alors ici, j'entends intrusive. J'ai plusieurs choses ici déjà. J'entends ce mot voile. C'est comme s'il y avait une entité qui vous espionnait sur les plans subtils. Pour moi, ce sont deux choses sur une même situation. D'un autre côté, chez quelqu'un, ça peut être un lien d'âme. D'un autre côté, ça peut être un lien d'âme. J'ai cette idée qu'il y a quelqu'un qui vous transmet des énergies négatives par la télépathie. Et c'est comme si ça jette un voile ici sur votre chakra coronal ou votre canalisation. On me montrait un corbeau par rapport à la personne qui vous jette le voile. J'ai vraiment ce ressenti que ça vous empêche de dormir. Vous voyez, il y a comme une gêne. Comme une gêne le soir. On dort pas super bien. On a un œil fermé et le reste, j'ai envie de dire, ça reste ouvert, entre guillemets. Peut-être qu'on a des réveils fréquents. Ici, on s'adresse à une femme, j'entends la peau foncée. On montre que la personne avec qui vous êtes en lien d'âme a la peau claire. J'entends ou les cheveux foncés. Et j'ai l'impression que cet homme n'a pas accès à votre personne. J'entends par les réseaux sociaux. Peut-être que cette personne ne voit rien de ce que vous faites. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir si l'entité qui vous espionne est déléguée par la personne qui vous envoie des messages télépathiques négatifs, là. Ou si c'est deux choses distinctes qui n'ont rien à voir ensemble. Alors, j'ai aussi ce ressenti qu'il y a des bouleversements énergétiques, peut-être au niveau de j'entends votre ceinture, votre ventre. J'ai aussi ce ressenti qu'il y a un bouleversement au niveau de votre transit ou de vos intestins, mais c'est lié à des transmutations de famille, familiales, de parents ascendants. On me reconfirme encore que la première chose, c'est une entité. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Peut-être qu'on détaillera après. J'ai aussi ce ressenti qu'il y a des personnes qui vous espionnent beaucoup. Des personnes que vous ne connaissez pas forcément, j'entends sur les réseaux. Pour la personne à qui on passe la guidance là.
On me montre que la personne à qui on passe la guidance, c'est la personne qui a des problèmes de sommeil. J'ai vraiment ce ressenti d'un... J'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un, d'un homme qui peut être, comment on appelle ça, vexé ou frustré que vous ayez tourné le dos ou que vous ayez restreint l'accès à vos informations. On me montre quand même par rapport à cet homme-là qui est dans cet état d'esprit que cet homme a quand même pris l'initiative, vous voyez, d'être en déplacement ou de bouger, peut-être de changer de région. Pour moi, l'entité, c'est un défunt, mais vous dire qui c'est exactement, je ne sais pas. Par le rêve. Par le rêve et un voyage astral ou cosmique. Si vous êtes habitué à faire des déplacements, enfin des voyages astraux pendant le rêve. Alors, on vous demande de faire le nécessaire pour, j'entends, nettoyer. Pour certaines personnes, peut-être que c'est déjà le cas. On montre qu'on s'est délesté de parasites, parasites énergétiques. Je ressens quelqu'un qui a essayé de faire un attachement ici, là. Un attachement spirituel. Vous voyez, c'est pas un travail dans la matière, hein. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés ici, là. Alors, je ne sais pas si la personne, si l'homme qui a tenté l'attachement spirituel regarde la chaîne depuis longtemps, je ne sais pas. Si cette personne persiste dans ce chemin, bon, moi, on me montre que la personne qui a, j'entends persister, qui a fait cet attachement, vous voyez, spirituel ou cosmique là, ça n'a fait que renforcer la séparation. Vous voyez, il y avait déjà initialement une séparation là, qui était, on va dire, contournable, qu'on pouvait, entre guillemets, surmonter. Mais du fait qu'il y ait eu l'attachement spirituel là, le fait qu'il y ait eu le, comment on appelle ça, l'attachement spirituel, ça n'a fait que renforcer l'obstacle entre les deux personnes. Alors, soit le monsieur, parce qu'on me montre un homme ici, soit le monsieur nettoie sa cochonnerie tout seul comme un grand, mais dans tous les cas, il y aura des retours, hein, ça c'est sûr. Soit il fait lui-même, soit la féminine le fait. Alors déjà, on me montre qu'il y aura des répercussions au niveau de vos mains. C'est peut-être déjà le cas, hein. Peut-être qu'il y a une faiblesse dans une main ou quelque chose comme ça pour l'homme en question, là. C'est quand même incroyable d'avoir des... C'est quand même incroyable d'avoir des gens qui sont durs de la feuille comme ça, vous voyez. Les attachements,
Vous savez, surtout quand vous êtes dans un chemin comme ça où vous êtes censé être éveillé et que vous continuez à faire n'importe quoi, bah les retours, ils sont, je dirais pas drastiques, mais vous le sentez passer, quoi. Parce qu'en plus, si on vous a prévenu que c'était pas quelque chose à faire, mais que vous persistez quand même dans cette voie, c'est votre problème. C'est pas la peine d'en vouloir à la féminine, là, hein. C'est pas la peine d'en vouloir à la féminine, hein. Vous êtes responsable de vos actes ici, hein. Je m'adresse à un homme, hein, pour la responsabilité des actes. Donc plus vous faites des attachements, plus vous renforcez le mur entre vous et cette personne. En plus des retours qui sont prévus. Plus vous continuez dans cette démarche, plus la personne s'éloigne de vous, même à un niveau, vous voyez, émotionnel ou sentimental. J'ai même cette idée, vous voyez, de rejet très fort. Je vous rappelle hein, que normalement, l'amour, c'est censé être quelque chose de naturel et qu'il n'y a rien à forcer. Il y a un bruit à retentir. Alors, si vous êtes le masculin qui vous reconnaissez ici, on vous demande de vous recentrer sur vous. On me montre aussi que l'entité est partie pour les femmes qui auraient des questionnements. Pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, on me montre que l'entité est partie. Pour les hommes de la guidance ici, pour les hommes masculins de la guidance, on vous conseille plutôt de vous recentrer sur vous et de travailler sur votre transgénérationnel. On me montre des hommes à barbe et ou avec des cheveux foncés. Soit l'un, soit l'autre ou les deux. Pour moi, l'attachement, c'est quelque chose qui a été retenté. J'entends à de nombreuses reprises. Alors, j'ai une remarque ici, c'est pas le fait de faire un attachement cosmique ou spirituel qui met une, comment on appelle ça? Qui met de l'équilibre, vous voyez, par exemple, dans une paire flamme jumelle. C'est le travail de chacun, c'est le travail de chacun sur ses propres énergies qui amène à l'équilibre. Si des libérations sont entreprises dans ou sur une polarité, ça se fait sur la polarité elle-même. Et les guides mettent à jour en face. Mais on ne travaille pas directement sur les énergies de la personne en face. Surtout dans des liens d'âme, c'est de la responsabilité de chacun, j'ai envie de vous dire, de s'équilibrer. Et si l'autre n'est pas éveillé ou pas encore prêt, malheureusement, on ne peut rien faire. Et puis si l'autre en face s'amuse à faire des rituels négatifs contre le libre arbitre ou que sais-je, j'ai envie de vous dire que la réunion, elle n'est pas près d'arriver. Et peut-être aussi que ça donne pas envie à l'autre personne non plus. Vous imaginez ce qui se passe à distance et être en couple avec quelqu'un comme ça? Là, je vous donne mon avis personnel, c'est pas la médium qui vous parle. Alors j'ai une question de savoir quels sont les retours pour l'homme ou le masculin. On me montre déjà les mains, peut-être qu'il y aura d'autres choses. Peut-être des problèmes de santé, je ne sais pas. Après, vous dire exactement quoi, ça va dépendre des cas. Ça va dépendre des cas et de la persévérance mise, vous voyez, pour attacher l'autre ou avoir de l'emprise sur l'autre. Et de la noirceur, j'ai envie de vous dire, des rituels qui sont posés sur la personne ou sur le lien. J'ai un questionnement. Alors ici, j'ai de l'étonnement peut-être
Vous voyez, par rapport à ce que je suis en train de dire concernant les retours, parce que j'ai ce ressenti d'un homme ou d'un masculin qui ne se sent pas, comment dire. Vous voyez, c'est comme si la personne estimait ne rien faire de mal, hein. Sauf qu'on me montre qu'il y a quelque chose de très intrusif là. Intrusif et qui n'est pas sain. Et que ça bloque l'autre personne d'une certaine manière. Et qu'en plus, cette personne est obligée de nettoyer. Encore un bruit. Je pense sincèrement qu'il y a déjà suffisamment à faire avec les énergies qui gravitent autour des liens d'âme. Ça, c'est mon avis personnel, encore une fois. Et puis même, je pense que tout le monde a des hobbies, des loisirs, des choses à faire. Alors, je suis désolée, hein, vraiment, pour les personnes à qui ça plaît pas, mais c'est une réalité, hein. Il y a tellement de choses à faire pour s'occuper. Bon, on a terminé pour ce message. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.